Salut! T'as-tu déjà demandé quels sont les avantages à être enregistré, puisque tu sais que ce n'est pas obligatoire pour être travailleur autonome ici au Québec? Dans cette vidéo, tu apprendras les avantages à être enregistré, ce qui veut dire d'avoir un numéro de NEQ, numéro d'entreprise du Québec. Reste avec moi. Stéphanie Martin, experte en tenue de livre et impôts pour les travailleurs autonomes. Ma mission, c'est de te transmettre tout mon savoir que j'ai acquis depuis plus de 20 ans en tant que travailleur autonome. Puis en plus, j'ai préparé pour toi un petit guide gratuit sur les dépenses admissibles que tu as le droit, qui se situe juste en bas de la vidéo. Donc, tu peux le télécharger et ça va vraiment t'aider pour partir en tant que travailleur autonome ou sinon, du moins, te donner une bonne idée de ce que tu as le droit de déduire. Quels sont les avantages à être enregistré? Alors, premièrement, l'avantage numéro 1, c'est d'être une entreprise individuelle qui est simple et peu coûteuse lors du démarrage. La deuxième avantage, c'est que l'immatriculation sur une base volontaire est qu'elle permet de rendre publique l'existence d'une entreprise, ton entreprise, ainsi que certaines informations la concernant. Troisièmement, ça te donne la possibilité d'utiliser un nom d'entreprise autre que le tien. Alors, je m'explique. Donc, par exemple, comme si mon nom d'entreprise s'appellerait Stéphanie Martin, ben, comme mon prénom et mon nom y figurent, alors je ne suis pas obligée de m'enregistrer au NEQ au Québec pour être reconnue comme travailleur autonome. Par contre, si, exemple, je dis les ateliers Stéphanie Martin, au revoir. Bien, encore là, mon nom et mon prénom apparaissent dans le titre de mon entreprise. Alors, ce n'est pas une obligation non plus d'avoir un numéro d'enregistré. Je les voyais, ma Steph. Donc, de t'enregistrer au registraire des entreprises. Versus que si, exemple comme moi, exemple, c'est Simplicité SM. Alors, mon prénom et mon nom n'apparaissent pas du tout. Alors là, si je veux fonctionner sous ce nom-là, d'entreprise, je n'ai pas le choix d'aller chercher mon numéro d'entreprise, mon NEQ. Et quatrièmement, ben, on va se dire, ça donne quand même plus de sérieux comme entreprise. Parce que la personne, elle peut aller sur le registre des entreprises, comme c'est public, elle peut aller voir si tu es active, c'est quoi vraiment tes services. Il y a plusieurs petites données. Donc, tout ça pour le coût de l'enregistrement pour avoir ton numéro d'entreprise, c'est de 38 par année. Donc, c'est vraiment pas immense. Fait qu'à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que le 38 on le paye lors de l'enregistrement, qui peut se faire en ligne, soit dit en passant. Vous payez le 38 et par la suite, à toutes les années, parce que pour maintenir actif votre numéro d'entreprise, tout ce qu'il y a à faire, dans le fond, c'est que quand vous allez faire vos impôts, c'est que c'est pris, le 38 est pris à même vos impôts. Alors, vous n'avez même pas rien à faire, en fait. Tout se fait automatiquement pour ça. Fait que c'est génial, génial. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les avantages d'être enregistré, c'est peu coûteux. Hein? On l'a dit, 38 par de deux. Tu peux appeler ton entreprise comme tu le veux, au lieu d'être ton nom. 3, ça permet de rendre ton entreprise publique, qui réellement, elle existe vraiment. 4e, ça démontre encore plus le sérieux de la patente, le sérieux de ton entreprise. Alors voilà. Fait que si tu as aimé cette vidéo, ben si ça te tente, tu peux cliquer sur la petite main, hein, j'aime, puis tu peux le partager à d'autres si ça peut aider quelqu'un de ton entourage, là, ben ça va me faire plaisir. N'oublie pas, en bas, je t'ai mis le lien pour télécharger mon outil gratuit qui est des dépenses admissibles générales que tu as le droit en tant que travailleur autonome. Tu vas voir, on a le droit à beaucoup de dépenses. C'est vraiment très intéressant. Alors, je te dis ciao, ciao! À bientôt!